Et voilà. Et là, normalement, on est en direct. Normalement, ça marche. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Je vais juste rafraîchir un petit peu la page pour retrouver avec un petit retour pour voir si on a des gens qui sont arrivés. Voilà. Et ben voilà. Ça a l'air de marcher, c'est beau. On vous retrouve sur le Planétarium Tattoo 2022. Bonjour. Alors, j'essaye de voir. Je suis désolé, j'ai pas l'habitude de passer par le format comme ça. Toi, Fabien, tu arrives à le voir le live sur ton téléphone pour voir s'il y a des gens qui nous reviennent? On a déjà 4 personnes qui sont là. Et voilà, c'est super. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Un petit live spécial avec... Ouais, faut peut-être que tu rafraîchisses un tout petit peu. Et voilà. Et là, tu l'as. Je fais un cours de Facebook à Fabien en même temps. On est tous les deux pas des experts, hein, je crois. C'est clair. Et là, si tu veux le partager, tu le partages sur ta page. Et c'est fait. Voilà. Et puis là, on voit les commentaires. S'il y a... Bon, j'espère que vous allez tous bien. Merci à toi, Fabien, de nous avoir rejoints, d'avoir pris un peu de ton temps. Merci à toi, Nico. Si vous ne connaissez pas Fabien, on va en parler un petit peu. On prend un petit peu de temps pour ce live tous ensemble. N'hésitez pas à poser vos questions. On va parler de Fabien, un peu son parcours, parce que t'as pas commencé le tatouage à 16 ans. Non. T'es arrivé un peu plus tard. Ouais, je fais pas partie de ceux qui ont commencé tôt. Ouais. Et t'as fait, raconte-moi un petit peu l'histoire le point de départ de se dire, je vais commencer à m'y intéresser. Alors le point de départ, c'est le dessin. Ouais. Ça c'est l'origine. Et là, ça date, donc 8, 9, 10 ans déjà je dessinais, j'ai continué à dessiner, j'ai fait quelques portraits pour arrondir les fins de mois, on va dire. Ouais. C'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Après est arrivé l'intérêt au tatouage, donc là j'avais 16 ans, à peu près, ouais. Commencé à fréquenter quelques shops, à fréquenter quelques conventions aussi. Et puis les premiers magazines qui sont arrivés. On est au début. Oui, là je parle de Tatouage Magazine, les premiers magazines français, et qui m'ont permis de découvrir le tatouage en France. Parce qu'avant ça, on était plutôt sur des références outre-Atlantiques, américaines. Ou au moins aller voir en Angleterre. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, bon, ça permettait un petit peu de voir le niveau en France. Et là, ça a été un peu l'étincelle, on va dire. Le déclic, ouais. Le déclic. J'ai contacté des tatoueurs pour savoir comment ça se passait. Le chemin de croix pour avoir quelques informations pour savoir comment faire. Ouais, c'est ça, comment on pouvait débuter dans le métier. Et puis ça s'est fait assez naturellement en fait. C'était une époque où c'était quand même pas trop difficile. Ouais. Donc j'ai eu mes premiers rendez-vous comme ça et une formation a suivi. Ça a enchaîné assez rapidement. Et t'as commencé, premier tatou que t'as fait, tu te rappelles de l'année? Oh oui, c'était lors de cette formation, donc c'était en 1999. Premier tatou, tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens, oui, c'était une panthère tribale. Tu l'as revue? Non. Tu l'as jamais recroisé dans la rue? Non, je l'ai jamais recroisé. Bon, ça s'était plutôt bien passé. Et après, par la suite, tout est allé assez vite. J'ai travaillé 1 an dans la Marne. Et je suis redescendu chez moi, donc à Albi. À Albi, voilà. Voilà. D'où le petit accent. Enfin, moi j'ai un gros accent du nord et toi t'as un gros accent du sud. Et du coup, aujourd'hui t'es sur le planétarium. Oui. T'as fait ta première journée. Première journée est passée, oui, bon, ça s'est plutôt bien passé. T'as eu le temps de regarder un petit peu, on fait partager un petit peu ça. Il y a du monde cette année. Hein. Il y a du monde. 550. Ouais, c'est ça. Moi, c'est un gros événement. Moi, c'est très important d'y participer quand on peut. C'est l'événement à pas louper, quoi. Ouais. Et il y a des tatoueurs, toi, que tu attends de voir ici, que tu prends le temps, enfin. Oui. Une idole ou quelqu'un, qui fait partie des gens que. Oui, maintenant c'est inspire, Moi, maintenant, c'est un peu comme ça que je vois les conventions. Y travailler, bien sûr, mais aussi prendre du temps pour
Pour visiter certains stands, voir des tatoueurs que, mis à part dans le contexte de la convention, on ne voit jamais, s'attarder un peu sur leur façon de travailler, discuter, échanger. Ouais, voilà, prendre un peu le temps. Ouais. C'est vrai que quand on fait la convention, on n'est pas toujours, on a la tête dans le guidon et on rate beaucoup de choses. Ouais, je l'ai fait longtemps, pendant des années. Là, j'avoue qu'aujourd'hui, c'est un peu comme ça que je vois les conventions. Prendre un petit peu de off pour faire le tour et voir les gens. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais parler aussi sur le live, j'ai souvent des interrogations sur les encres. On me pose souvent la question. Donc, comme moi, Fabien, ça a une histoire un peu particulière parce que tu m'as tatoué déjà. Oui. Et en fait, ça a été le premier à tester cette encre-là, que je sais pas si vous la voyez, mais la connaissez, c'est l'encre Eclipse. C'était dans la confidentialité il y a quelques mois où on savait pas encore ce que ça allait donner, etc. Et Oui, tu as testé cette encre-là dans les tout premiers et tu as été un des... En tout cas, tu nous as aidé à décider de la valider et de la proposer à tout le monde. Ouais. Et donc on a un peu de recul et voilà, c'est tant qu'à faire, j'en parle souvent et j'aime bien comme toujours avoir le retour des personnes qui l'utilisent. Là, j'ai la chance de t'avoir avec moi, donc voilà, par rapport à ce que tu fais. Alors malheureusement, on n'a pas l'équipement pour repartager un petit peu ce que tu fais tous les jours, mais voilà, tous les gens qui regardent là, allez voir sur la page de Fabien ce qu'il fait. T'es beaucoup dans le réalisme, t'es beaucoup sur du gris. Alors moi j'ai toujours trouvé que t'avais ton style à toi et un grain particulier à aller voir, parce que pour moi c'est vraiment ton grain que tu donnes des fois dans le résultat. Voilà, c'est ce petit grain là que j'adore. Mais donc celle-ci te convient. Alors à savoir que aussi pour leur dire, tu bossais Silverback avant. Oui. Et donc comme Silverback n'a pas donné beaucoup de signes de vie, il a fallu trouver une alternative et donc tu es parti sur celle-ci. Et ça te va. Oui, ça me va. Mais c'est une découverte parce que c'est à votre demande que du coup je l'ai essayé et franchement ça a été un coup de cœur. De suite d'ailleurs, je n'ai pas traîné à te donner les retours, mes impressions dessus. Non, franchement c'est ce que j'attendais finalement d'une encre et bon, Silverback me convenait, mais voilà, là on a une opacité. C'est comment en termes pour les gens qui se tâtent toujours, on essaye de leur dire en termes de fluidité par rapport à Silverback, en termes de, est-ce que tu t'es dit oula, faut que je fasse attention ou voilà, la petite prise en main en fait. Oui. Ah oui, il y a une transition, c'est deux encres différentes de par la texture, effectivement, celle-ci est un peu plus épaisse. Silverback était beaucoup plus fluide. Donc un peu plus épaisse que Silverback. Oui. Ok. Ouais, je trouve, mais plus opaque. Voilà, donc c'est une encre qui, à l'utilisation, va salir entre guillemets un petit peu plus. Ouais, parce que juste besoin de nettoyer par Voilà, ouais, c'est ça. Contrairement à Silverback qui s'essuyait, qui se retirait assez facilement de la peau. Bon, celle-ci va être un peu plus imprégnée, un peu plus difficile à partir, mais par contre, bon, la dilution est surprenante parce que pour une encre aussi opaque au départ, intense, on arrive facilement à la diluer. Alors il faut pas hésiter. Ouais. Voilà, quelques gouttes de noir suffisent. Après, voilà, on remplit en diluant. Il faut pas hésiter à la diluer, mais par contre, le résultat est respecté pendant et après la cicatrisation. C'est vraiment satisfaisant. Et tu arrives à avoir, t'es très très clair, tu arrives à avoir vraiment à faire avec une seule encre tout ce que tu as besoin. Ah oui, elle est diluable, donc du coup, ça permet d'avoir toutes les tonalités. Non, je suis vraiment content. Voilà pour les infos, pour les personnes. Non, mais c'est super important parce que je dis toujours, nous on est gentils, on vous propose des produits, on les vend parce que voilà, on est un site qui vous propose du matériel, mais le retour et les expériences, elles se font par les utilisateurs. C'est le cas pour l'encre là, c'est le cas pour la machine là que déjà énormément de gens utilisent, qui est la Sailor Pen.
et que toi aussi tu utilises, parce que des fois les gens me disent ouais mais vos machines, est-ce qu'un professionnel peut s'en servir? Ah, mais, je confirme. Moi, je confirme, ça a été là aussi, ça a été. Souvent, le tarif en fait de la machine par rapport aux leaders, on va dire les grosses marques qui existent sur le marché, c'est vrai que les gens ils se disent bon bah à ce prix-là on n'a pas une vraie machine de tatou. Et voilà, et force est de constater que voilà, toi aujourd'hui tu l'utilises très régulièrement. Oui. C'est la machine de mon quotidien. Hein. Je tatoue qu'avec celle-ci. Là aussi, effectivement, par rapport au prix, bon, sur le coup, voilà, on peut avoir des doutes. C'est surprenant, mais ça a été notre choix de départ en fait. Le prix, ça a été une interrogation. Voilà. On a dit est-ce qu'on sort une machine à 800, 900 000 euros comme on peut voir, et on avait possibilité de sortir une machine abordable, donc on a plutôt opté pour ça. Et on s'est dit voilà, l'utilisateur se fera sa propre opinion. Oui. Et c'est vrai que le jour où tu m'as dit bah envoie-moi une machine comme ça, on sait jamais. Voilà, est-ce que ça va plaire, pas plaire, et vous êtes nombreux à des fois demander. Et ça s'avère visiblement être bien. Et encore une fois, j'invite encore les personnes à aller voir ce que tu fais, hein, bien entendu. Et non, mais c'est super. Voilà, un vrai retour. Voilà, d'un tatoueur qui fait le planétarium. Oui, et puis bon, on est plusieurs à travailler au shop et c'est pareil, hein, mes gars l'ont aussi. Ouais. Et ils en sont très contents. Donc du coup, ils ont d'autres versions, mais ouais, ils ont d'autres machines. Ils ont d'autres machines, mais bon, pareil, de la même. Ils ont la Nomad Plus de mémoire. Ouais. Il y a ton fils aussi. Donc c'est Andy, Andy qui utilise la Nomade. Et non, ça doit être Antoine qui utilise la Nomade. Et il y a la Nomade Plus et la Nomade Max. D'accord. Ils ont à peu près toutes les machines. Ils ont les autres références et qui sont tout aussi performantes. Et du coup, ton fils a pris le relais aussi du coup depuis très longtemps, c'est ça, ça fait. Ça fait 2 ans, ouais, ça fait 2 ans qu'il tatoue avec nous au shop. Donc encore quelques années à le former, toi tu partiras tranquillement. C'est ça. C'est ça, doucement la retraite approche, donc... Je regarde un petit peu les commentaires. Si vous avez des questions à nous poser, profitez-en. On est là pour ça. Fabien a pris un petit peu de temps pour nous rejoindre. Faut pas hésiter. Et ben s'il n'y a pas trop de questions, comme d'habitude, hein, comme quand je suis avec vous en live classique sans invité, et ben on vous souhaiterait une bonne soirée. Je vais essayer d'en faire un deuxième tout à l'heure avec Olivier de chez Cortex, et tu connais ça prénom, parce que ton fils y est passé il y a pas longtemps d'ailleurs. C'est ça, il le connaît bien. Il fait de la formation d'hygiène et salubrité. Il aura aussi 2-3 petites choses à nous dire pour vous informer sur un autre sujet. Alors, personne n'a de questions? Il est tôt encore. On aurait dû faire ça à 23h, on aurait Ouais, mais est-ce qu'on aurait été en état de répondre? C'est ça le Non, mais l'avantage, c'est que les gens vont pouvoir le regarder en rentrant. Ouais, voilà, c'est ça. Et on aura plein de questions après. Un peu plus tard. C'est ça, exactement. Bon. Je dis quand même bonjour aux gens qui nous regardent. Sébastien, Gisèle, Stéphane, Nicolas, Sandra. Ah bah oui, Sandra. Alors Sandra, elle travaille aussi avec Olivier. Elle fait des formations. D'accord. Elle est plus par chez toi. Elle est plus en bas qu'en haut. Elle est du côté de Toulouse, Sandra. Donc c'est pas très loin, pas très loin de chez toi. Non, pas une quarantaine de minutes, pas loin. Super retour sur l'encre, Nicolas. Tu nous donnes la ref. Donc c'est l'encre Eclipse, Sandra. Eclipse, tu veux la ref précise sur le site, c'est la 0JS701. Et tu tapes Eclipse et tu vas la trouver. Donc c'est encore une fois, c'est une des toutes premières qui est ressortie conforme en fait au mois de janvier. Hein. C'est pour ainsi dire la seule. Hein. Ouais. Avant que... Alors Bob, ça sent mauvais l'histoire du bleu et vert. Écoute, non, franchement non, parce que par exemple chez Dynamic, les encres Dynamic Viking, aucune encre bleue et verte n'est concernée, donc tu peux continuer à les acheter et tu pourras les utiliser après le 4 janvier, puisque ça s'arrête au 3 janvier les encres, certaines encres. Donc on a des bonnes nouvelles parce qu'on a des encres qui sont ok. Donc Viking by Dynamic, la couleur. Mais Fabien, la couleur, t'en fais pas trop toi. J'en fais peu, ouais. Non, j'en fais peu. C'est vraiment la demande. Oui. C'est beaucoup le noir. Ouais. Je regarde en même temps. Je me sers de ton téléphone. Vas-y. Mon tatoueur, un artiste exceptionnel. Mais c'est le mien aussi. Ça tombe bien. Je pense la même chose que toi. Salut Finou, je la reconnais.
On a même jamais eu le temps de faire les retouches du mien. Et en même temps, il n'y a même pas besoin. C'est beau, hein? Ça, c'est top. Bon. Voilà. Non, Bob, franchement, par rapport aux encres, alors je sais que c'est stressant, et que nous aussi, on est tous stressés, je pense, par rapport à ça, à se dire demain, on n'a plus d'encre, etc. Mais c'est notre quotidien à nous. En tout cas, chez ITC, on tient bien le dossier à jour parce que c'est très très important. C'est moins la galère que l'année dernière, c'est-à-dire que là, les encres couleurs, on sait qu'on en a dans des gammes. On sait que Viking, vous avez ce qu'il faut. Et bien entendu, les autres vont suivre. Voir le Famous, ils sont en train de bosser sur le truc. Intense est en train de revenir également. Donc on va avoir, voilà, ça sera moins bloquant que si on nous dit on n'a plus rien du tout. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Bob? Ils font chier. Bah oui. En même temps, on trouve des solutions. C'est pas simple. C'est vrai que c'est pas simple. Bon, bah voilà. Des petites questions. On va vous embrasser très fort. Merci encore, Fabien. Merci à toi, Nico. Hein. Je vais encore mettre à contribution Ouais. notre expert technique. Il faudra qu'elle appuie sur le bouton pour couper le live du coup. Ben, j'en profite peut-être pour un dire petit coucou. J'en ai vu voilà, deux, trois personnes. À Nico. Je parle beaucoup, moi, c'est pour ça. Nico, j'ai vu Finou aussi, un bonjour à elle. Et puis aux crevettes pailletées, elles se reconnaîtront. Voilà. Bon, merci beaucoup en tout cas de m'avoir permis d'expérimenter ce live en duo parce que je suis toujours tout seul derrière la caméra et puis voilà, c'était l'occasion de le faire. C'était avec plaisir. Merci à toi, Fabien. Merci. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour un live ensemble et puis à très très bientôt avec Fabien. Et n'oubliez pas, allez voir sa page, allez voir ce qu'il fait et prenez rendez-vous pour vous faire tatouer. Voilà. Merci. Salut à tous, bonne Ciao. soirée. Il n'y a pas de bouton pour arrêter, je vais aller arrêter en manuel. Je vais aller prendre ça et je vais aller tout arrêter moi-même. Ah, voilà. Salut Fabien.